chapitre 19, le verset 19. Je lis rapidement. La Bible dit ceci. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux des deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ des deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé des deux espèces de fils. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. On va prendre un verset. Exode chapitre 1er. Chapitre 20. On va prendre le verset 14. La Bible dit ceci. Exode 20, 14. Tu ne commettras point d'adultère. Parole du Seigneur. Amen. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Je prends le 10e verset. D'abord, je dis Lévitique chapitre 19, verset 19. Exode chapitre 20, verset 14. Maintenant, Lévitique chapitre 20, 10e verset. La Bible dit ceci. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Amen. Amen. Voilà. Nous avons parlé avant le mariage, pendant le mariage, nous avons dit quels sont les comportements. Là maintenant nous sommes dans après le mariage des chrétiens. Est-ce que le mariage de chrétiens, pouvons-nous avoir un après le mariage? Selon l'écriture de 1 Corinthiens que nous avons l'habitude de lire, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du premier verset, nous avons compris que dans le mariage de chrétien, ce mariage, il n'y a pas de divorce. Mais la séparation est possible. C'est ce que nous avons dit. La séparation, c'est quoi? C'est ce que nous avons dit le dimanche passé. La séparation, c'est parce qu'il y a un petit problème, un petit souci de la part de l'homme. Quant au droit de la femme, alors cette femme a droit de se séparer, c'est-à-dire trouver les hommes de Dieu, expliquer son cas pour que le frère, notre bien-aimé, puisse se conduire comme il faut selon l'enseignement. Parce que la femme a droit à 3 choses. Si l'homme ne sait pas satisfaire ces 3 choses, alors la femme a le droit de se séparer. La séparation en question, ce n'est pas le divorce, mais c'est juste un temps où l'homme de Dieu, notre frère, va venir auprès des hommes de Dieu et demander, n'est-ce pas, conseil pour qu'il change son comportement. Donc ça, ce n'est pas le divorce. C'est juste une séparation pour un couple de chrétiens. C'est ce que nous avons dit dimanche passé. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans après les mariages. C'est-à-dire divorce. Quand est-ce que dans un mariage de chrétien, pouvons-nous avoir un divorce? C'est-à-dire, la femme dit, je maintenant le droit de me marier, ou l'homme dit, je maintenant le droit de me marier. Pourquoi? Parce qu'il y a tel cas. Donc ici, nous voulons dire, quand est-ce que l'homme ou la sœur peut se remarier? Premier élément, pas dans les cas de divorce, mais premier élément qui soutient que le frère et la sœur dans le Seigneur peuvent se remarier, c'est en cas de décès. Quand un de conjoints vient à mourir, tu as le droit de te remarier. C'est-à-dire, tu as été dans un foyer, dans un couple de chrétiens, et que le frère meurt. La sœur a le droit de se remarier. C'est la même chose avec le frère. Si la sœur vient de mourir, alors toi, le frère, tu as le droit de te remarier. Là, ce n'est pas un divorce, mais en fait, c'est un droit qu'on te donne. Selon Romains chapitre 7, nous allons lire ça rapidement. Ici, nous sommes après le mariage. Après le mariage, Romains chapitre 7, la Bible dit ceci. Ici, on parle de la femme. Le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt,
elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Est-ce que vous voyez ça? De même, mes frères, vous aussi, ainsi de suite. Je prends l'écriture. Je prends quelle écriture? Le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions de fruits pour la mort. C'est pas ce que je veux. Donc, alors, bon, on se limite là. Donc, jusqu'au verset 3. À partir du deuxième verset jusqu'au verset 3. Donc là, on nous montre que la sœur qui y a offert son mari, mais le mari est mort, donc cette sœur a le droit de se remarier. Mais du vivant du frère, elle ne peut pas se remarier. Pourquoi? Elle sera appelée adultère. Maintenant, nous entrons maintenant dans ce que nous appelons divorce. Parce que vous avez compris que quand le frère ou la sœur meurt, ça c'est pas le divorce, c'est un droit qu'on lui donne. Mais cependant, c'est quoi le divorce dans un couple de chrétiens? Quand est-ce que cela peut arriver? Regardez cette écriture. Nous venons juste de le lire, ou de la lire. C'était dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 20. C'est là-bas que nous allons entrer maintenant en détail de cette partie d'après le mariage. Lévitique, chapitre 20. Je prends le verset que nous venons de lire, le verset 10. Je vais encore la relire. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est-à-dire, on va les tuer. Ça, c'était la loi en Israël. En cas d'adultère, la personne qui a commis cela doit mourir. L'homme et la femme. On les tue. En d'autres termes, adultère égale mourir. Je répète cet élément parce que vous allez comprendre ce que nous allons dire après. Adultère, si tu commets cela, dans la pensée de Dieu, tu es mort. Tu n'existes plus. C'est pour cela, quand nous disons qu'il y a un acte d'adultère dans le couple, l'autre considère son conjoint comme étant mort. Or, Romains chapitre 7 nous dit, quand l'autre est mort, j'ai le droit de me remarier. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je répète ce que j'ai dit. Adultère selon la loi veut dire, si tu commets l'adultère, on te tue. Parce que c'est un péché. Tu n'existes plus. C'est-à-dire, si la sœur A était mariée avec le frère B, et que le frère B a commis l'adultère avec une autre femme, on doit tuer le frère B avec cette femme-là. Donc notre sœur A, en cas d'adultère de cet homme-là, elle considère que l'homme n'existe plus. Et ça, vous avez vu ça. Donc elle a le droit de se remarier. Est-ce que vous avez vu ça? Ok. Comme vous avez vu ça, c'est très bien. Je prends maintenant cette écriture. C'est là-bas que nous entrons. Matthieu. Regardez maintenant les détails d'un divorce dans le cadre d'un couple chrétien-chrétien. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ici, nous allons parler sur l'adultère et l'infidélité. Ce n'est pas la même chose. Matthieu chapitre 5. Je prends cette écriture, là où on parle de repudier sa femme. Est-ce que vous voyez cette écriture? C'est 27, c'est ça? Alors, voilà, je prends le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Amen. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Question. Parce que dans cet évangile,
nous aimons toujours préciser les Écritures. Je répète l'Écriture, parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas expliquer cette Écriture. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Qui ne commettra point d'adultère? C'est toute femme mariée et tout homme. Hein? Donc l'adultère c'est lié au mariage. Donc quand Jésus parlait ici, il disait aux hommes mariés et aux femmes mariées. La Bible dit, le verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire, si tu es un homme marié, tu regardes une fille dehors pour la convoiter, alors que tu as une femme à la maison, Jésus dit que tu fais déjà l'adultère. De même aussi, toi, une femme mariée, tu as ton mari à la maison, mais tu convoites un autre homme dehors, tu es en train de commettre l'adultère dans ton cœur. Mais un frère célibataire, une femme célibataire, qui convoite, qui regarde un frère ou une soeur, n'a pas commis l'adultère, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Mais la personne est célibataire. La personne a besoin de trouver un conjoint. Mais cette personne qui est célibataire, mais qui convoite la femme d'autrui, là ça change. Je ne sais pas si vous voyez comment je procède. Je répète. Les deux célibataires qui se convoitent, il n'y a pas d'adultère. Au contraire, si c'est dans l'église, je vais dire, vérifie encore la sœur. Vas-y, il faut aller. Hein? Il faut aborder la sœur. Nous allons te pousser. Parce qu'il y a d'autres frères qui ont peur d'aller vers les sœurs. Tu vois? Il faut pousser ce frère d'aller là. Et il y a d'autres sœurs qui n'aiment pas trop quand le frère s'approche d'elle. Il faut aider ce sœur-là à aimer. Là, vous n'êtes pas en train de faire l'adultère. L'adultère est lié au mariage. C'est que nous allons vous dire, attention, ne faites pas l'impudicité. L'impudicité, ce n'est pas l'adultère. L'impudicité, ce n'est pas l'adultère. Donc, si tu es marié, tu ne peux pas convoiter une autre femme. Pourquoi? Parce que tu as déjà une femme à la maison. Si tu convoites, tu as déjà fait l'adultère. Donc, l'adultère est lié au mariage. Ok. Si tel est le cas, maintenant, ces gens qui nous disent que la polygamie est permise. Vous avez vu l'écriture, non? Ces gens qui nous disent que la polygamie est permise. Ici, dis-nous, tu as déjà ta femme à la maison. Tu convoites une autre femme dehors. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La Bible appelle ça adultère, frère. Si tu épouses cette femme-là, ok, le verset maintenant 31, regarde. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis 32, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez vu ça? Regardez encore, Matthieu chapitre 19. Je veux ajouter quelque chose là-dessus. Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. Le verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse, est-ce que vous voyez ça? Et qui en épouse une autre, commet quoi? Donc si j'ai une femme à la maison, je chasse la femme, pas pour des motifs valables de la parole, parce que j'avais vu une autre femme à côté. Ou en d'autres termes, si j'ai ma femme à la maison, et que je convoite une autre femme, et je l'épouse, la Bible appelle ça adultère. Donc, dans cet évangile, en Christ Jésus, nous disons que la polygamie est condamnée.
Nous ne sommes pas des polygames. N'allez pas toucher Salomon parce que vous n'allez pas bien voir, parce que vous avez des problèmes des yeux. La polygamie est condamnée. Pourquoi? Toute personne qui a sa femme, tu ne peux pas convoiter une autre femme. Donc, si tu convoites, tu es dans l'adultère. Vous avez vu ça? Donc, l'adultère, c'est quoi? Je suis dans un mariage, je sors pour aller convoiter ailleurs. Là, je fais l'adultère. Or, la Bible appelle qu'en cas d'adultère, la personne qui a commis cela est considérée comme morte. Donc, l'autre peut se remarier selon Romains chapitre 7. Mais est-ce que la personne peut aussi pardonner? Nous disons oui, je dis bien peut aussi pardonner. Tu n'es pas obligé de pardonner, peut aussi pardonner. Or, quand tu pardonnes l'autre, tu es dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Vous allez comprendre pourquoi. La différence entre l'adultère et l'infidélité. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit ceci. L'amour est patient, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Ça, c'est le premier élément. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Cette écriture, quand tu pardonnes, tu excuses tout, et que tu pardonnes la personne, selon la loi, tu es en train de ressusciter l'homme ou la femme qui était déjà morte. Pourquoi? Parce que l'adultère égale mourir. Est-ce que vous voyez ça? Adultère égale lapider-la. Il faut la tuer. Ou il faut le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'adultère. Mais là, quand tu pardonnes et que la personne rentre au foyer, c'est comme si tu as ressuscité la personne. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, quand la personne est ressuscitée, la Bible te dit, comme tu l'aimes, il ne faut plus soupçonner. Il ne faut plus soupçonner. Tout ce que la personne fait, tu dois supporter. C'est-à-dire, nous croyons que cette personne que tu as pardonnée va abandonner la voie en question et va maintenant suivre la voie comme il faut. Alors toi, le frère ou la soeur, il ne faut plus soupçonner ton conjoint. Quand il va au marché ou au travail, ne soupçonne plus, sinon tu pêches. Amen. Ça, c'est l'adultère. Donc l'adultère, c'est sortir du lit conjugal et aller ailleurs. Quand tu sors comme ça, tu es en train de commettre l'adultère et c'est condamnable. Or, l'adultère égale mourir, donc on ne te considère plus. Donc, la personne a le droit de se remarier. Au cas où la personne te pardonne, alors là, la personne qui te pardonne ne doit plus te soupçonner. Je suis dans le couple des chrétiens. Très important, je souligne cela. Or, deuxième élément de l'adultère. L'adultère, c'est quoi? La personne a commis cet acte dehors et la personne revient. Je répète. La personne a commis l'acte avec une autre personne dehors. On les a attrapés en flagrant délit. Mais la personne revient vers toi et reconnaît qu'elle a fait erreur. C'est à toi de dire si tu veux que la personne reste ou si tu veux que la personne parte. Pourquoi? Parce que c'est un acte d'adultère. Mais du moins la personne est venue, est revenue auprès de toi et la personne a demandé pardon. Mais c'est quoi maintenant l'infidélité? Donc, en cas d'adultère, vous avez compris que je peux divorcer ou je peux pardonner. Est-ce que vous avez vu ça? Mais est-ce qu'en cas d'infidélité, je peux pardonner? C'est là-bas que ça devient chaud. Parce que Jésus a dit, il vous a été dit que tu repudieras ta femme. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui repudie sa femme, sauf en cas d'infidélité. C'est-à-dire, tout ce qui reste, tu ne peux pas répudier ta femme. Mais si la femme tombe dans ce que nous appelons infidélité, là-bas, tu es en train, tu as le droit, n'est-ce pas, de donner la lettre de divorce. Parce que le problème, c'était par rapport à la lettre de divorce.
Jésus maintenant voulait dire, pour donner la lettre de divorce, c'est seulement en cas de l'infidélité. C'est quoi infidélité? Jérémie, regardez. Jérémie chapitre 3. On va aller rapidement. Aujourd'hui, on sera vraiment court parce que le temps court très vite. Jérémie chapitre 3. Regardez cette écriture avec nous. Le verset 6. C'est quoi la différence entre adultère et infidélité? Je vous ai dit que l'adultère, la personne tombe dehors et la personne revient à la maison, bien qu'on l'a attrapé, mais la personne dit, fais de moi ce que tu veux. Je suis fautif, je fais mal, mais du moins je t'aime toujours, mais c'est à toi de prendre la décision. Est-ce que vous voyez ça? Donc la personne revient à la maison. Et c'est toi qui décides, tu dis, ah, on a quand même 4 enfants, je te pardonne, mais sois prudent. Bon, un homme qui s'est préparé quand même à chasser sa femme va dire, ok, je t'aimais beaucoup, mais je te libère. Tu peux partir. Parce que nous croyons que le fait de divorcer avec cette femme, de la mettre dehors, c'est aussi un moyen de lui dire, je te pardonne. Parce que le pardon peut aussi, on peut aussi te mettre dehors. Dieu a pardonné Adam et Ève, mais le fait qu'Adam et Ève, ils ont fait l'adultère, Dieu les a chassés, bien qu'il les a pardonnés. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça ou pas? L'adultère qu'ils ont fait, ils ont mangé, au fait, avec un autre monsieur, le serpent. Et comme ils ont mangé la sémence de cet homme-là, Dieu les a pardonnés parce qu'il a mis la peau de l'animal, mais il les a chassés. Donc quand on te chasse du mariage, parce que tu as commis l'adultère, c'est un pardon. Ne dis pas que le monsieur là, il ne m'a pas pardonné. Non, c'est aussi une forme de pardon. L'autre forme de pardon, c'est aussi de te dire, je te pardonne, mais reste à la maison. Mais je peux aussi te pardonner en même temps pas. Est-ce que vous voyez ça? Ne dis pas que non, la personne m'a chassé de la maison. Non, chasser là-bas, en cas d'adultère, c'est aussi un pardon. Infidélité. Jérémie chapitre 3, 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce que fait l'infidèle Israël? Pourquoi Dieu l'appelle infidèle? Nous voulons voir. Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, ça c'est Dieu, je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Israël a fait l'adultère. Dieu croyait qu'en faisant l'adultère, Israël va revenir. Elle reviendra à moi. La Bible dit, dans le 7, je croyais qu'elle reviendra à moi. C'est le verset 6 là. Oui, je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a fait la même chose. Elle en a été témoin, pardon. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est quoi infidélité? Infidélité, en fait, c'est l'adultère. Mais l'adultère ici, c'est que la femme ou l'homme ne veut plus rentrer dans la maison du premier foyer. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, elle est sortie avec un monsieur ou une femme, et elle dit, ou il dit, je t'aime plus, je ne reviens plus là-bas. Donc, comme je trouvais cette femme, je suis sorti avec elle. J'ai fait l'adultère avec elle ou avec ces messieurs. Je fais l'adultère avec lui, mais je l'aime. Je veux rester avec cette personne. Toi, bye bye, je suis parti. Donc je ne reviens plus dans ta maison. Toi qui es resté, je suis dans un couple chrétien-chrétienne. Toi qui es resté, ne dis pas, la Bible dit que si l'autre est parti, jusqu'à ce qu'il mourra, même si tu es parti, je vais continuer à arracher. Seigneur, j'arrache. J'arrache cet homme dans le... Non. La Bible, dans ces cas-là, la Bible l'appelle infidélité. Yes. La personne est partie, elle veut rester là-bas. La personne ne veut plus rentrer. Tu es libre de te remarier. C'est d'abord l'adultère. Et deuxièmement, cet adultère devient infidélité parce que la personne a brisé, au fait, la loi du mariage et il ne veut plus venir sur ton lit conjugal. Cette personne ne t'aime plus. La personne trouve une autre personne meilleure que toi. Il faut reconnaître que bien que la personne est partie, cette personne est considérée comme adultère, en même temps infidèle. Et toi, tu es libre de te remarier.
Pourquoi? Parce que la personne a commis déjà l'adultère. Or, l'adultère, c'est quoi? Égale la mort. La personne ne considère plus. Romains 7 me dit, si la personne est morte, je peux me remarier. Maintenant, tu te dis, ok, mais il y a 1 Corinthiens chapitre 13. Il s'est prouvé que la personne va revenir. Si la personne revient, ok, gloire à Dieu, comme tu l'aimes, et que vous avez 4 enfants, qu'est-ce que vous faites? Tu dis, je te pardonne. Là, tu es dans 1 Corinthiens chapitre 13. Bien qu'il y avait adultère, mais j'ai pardonné. Bon, une autre personne va dire, bien qu'il y a l'adultère, mais je le chasse. Mais dans ces cas ici, la personne ne revient pas à la maison. Est-ce que vous voyez ça? La personne n'est pas revenue à la maison. Dans ces cas ici, la Bible te dit, Jésus te dit, sauf en cas d'infidélité. En cas d'infidélité, donne la lettre de divorce automatiquement. En cas d'infidélité, il n'y a pas de pardon. Il ne faut même pas penser qu'un jour il reviendra. Moi, je l'aime seulement. C'est seulement cette femme-là qui est en train de troubler mon mari. Moi, j'aime seulement mon mari. Ok, si tu as un cœur de patiente, t'es patiente. Patiente. Tu seras toujours comme ça avec les enfants. Même les messieurs, c'est la même chose. Je l'ai tant aimé. Comme la personne est partie, moi, j'attends. Mais bibliquement parlant, c'est l'infidélité. En cas d'infidélité, la personne qui reste a le droit de se remarier. Est-ce que vous avez vu ça? Couple chrétien, chrétienne. On peut être des humains et la chose arrive que un de conjoints sort et fait l'adultère et dit, je trouve que là-bas, c'est mieux. Je ne reviens plus avec toi. La personne qui est restée, le frère ou la soeur qui est restée, a le droit de se remarier. Mais quant à l'autre, il a l'étiquette que nous appelons adultère. Homme adultère, femme adultère. Donc partout où tu vas passer, tu es adultère. Est-ce que vous avez vu ça? En cas de l'infidélité. Maintenant, la chose la plus grave, la chose la plus douloureuse dans la séparation ici, au divorce des chrétiens, c'est quoi? En cas d'adultère, la personne qu'on met dehors, cette personne, si tu veux craindre Dieu, parce que tu as fait l'adultère, tu viens, tu demandes pardon à ton conjoint, et on te met dehors, normalement, bibliquement parlant, tu n'as pas le droit de te marier pour être en ordre avec Dieu. Je répète, en cas d'adultère, pas infidélité. Pour infidélité, on comprend que tu as déjà pris une autre personne et tu ne veux pas rentrer. Mais adultère, je viens, tu fais cette bêtise, tu reviens à la maison, on te pardonne, mais on te met dehors. Quand on te met dehors, tu n'as pas le droit de te marier. Quand tu te maries, tu tombes dans l'infidélité. C'est-à-dire, l'infidélité veut dire adultère continu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que tu as fait l'adultère une fois, c'était peut-être une erreur. Mais je viens à la maison, on me dit non, je t'aime plus. Ok. Parce que c'est une bêtise que je fais, que je sors de lit conjugal. Tu ne peux pas te remarier parce que tu es un adulte. Tu étais un adultère, tu as demandé pardon, tu restes comme ça. Je vais donner une écriture. La Bible dit qu'on a attrapé une femme en flagrant délit de quoi? D'adultère. Vous êtes d'accord avec moi? Cette femme, on l'a amenée, on devait la tuer, selon la loi, pour qu'elle n'existe plus, selon la loi. Mais la Bible dit que Jésus a pardonné cette femme-là. Mais Jésus lui a dit, va et ne... C'est quoi ne pêche plus? On a demandé au pasteur, est-ce que vous croyez que cette femme ne va plus pécher? C'est quoi ne pêche plus? Ne pêche plus veut dire, n'entre pas dans un foyer. Parce que si tu entres dans un foyer, tu vis dans l'infidélité. Parce que c'est l'adultère continu. Ne demeure pas dans ces péchés-là. Parce que tu es sorti de l'adultère, ok. Nous te pardonnons, ok. Mais ne reste pas dans ces péchés-là. Ne pêche plus. Ne continue plus. Tu ne peux pas te remarier. Tu restes comme ça. Si tu veux craindre Dieu, parce que tu es chrétien. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela qu'il est conseillé dans un couple de chrétiens et chrétiennes de ne pas sortir ailleurs. À moins que tu nous dises, je suis païen. Ok, là on comprend, on te chasse, on te dit maintenant, sois libre, va chez les Fali. Pas ici. Parce que dans cet évangile, si tu commets ça, nous te mettons dehors. Tu n'as pas le droit de venir ici. Dans cet évangile, si tu commets cette erreur de commettre l'infidélité,
si tu travaillais, nous te disons, ok, tu n'as plus le droit de travailler. Tu peux rester comme tout le monde. Nous allons prendre tous ces grades que tu as. Reste là-bas. Jusqu'à ce que Dieu va te rétablir. Sinon, tu vas continuer à enseigner de mauvaises choses. Nous martelons que dans un couple chrétien, il n'y a pas. Tu n'as pas le droit de regarder ailleurs. À moins que tu sois païen. Parce que chez les païens, tout est permis. C'est pour ça, pour faire un choix, fais-le très bien. Fais-le très bien. N'entre pas n'importe comment. Sinon, tu vas entrer, après tu commences à regretter, tu regardes ailleurs, c'est fini. Femme adultère, homme adultère. Il y a d'autres personnes qui nous ont dit, mais l'homme adultère n'existe pas. Mais c'est faux. Nous allons lire Matthieu, chapitre 19, là où nous étions. Regardez. Matthieu chapitre 19. J'ai commencé à partir du verset 8. Bon, je commence maintenant à partir du verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de repudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il disait à qui? Aux femmes ou aux hommes? Jésus parlait aux hommes ici. Vous êtes d'accord avec moi? C'est aux hommes que Jésus parle. Les versets 9. Mais je vous dis, il dit à qui? Aux hommes. Je vous dis que c'est lui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet quoi? Donc les hommes adultères existent. Quand est-ce qu'un homme commet l'adultère? C'est quand tu as ta femme et tu convoites une autre femme. Tu chasses ta femme pour des raisons qui ne sont pas valables. Dieu reconnaît encore que tu es marié, alors que si tu épouses une autre femme, alors que tu as répudié ta femme, pas avec des raisons valables selon la Bible, Dieu te voit encore marié, tu es un adultère. Or, qu'est-ce que dit l'Écriture? Les adultères n'hériteront pas. Mais une femme ou un homme qui a commis l'adultère et qui reste sans se remarier, qui n'entre pas dans le même péché, cet homme-là sera sauvé parce que la personne n'est plus adultère, parce que la personne a reçu le pardon. Est-ce que vous voyez? Mais un infidèle, c'est un adultère pratiquant. Est-ce que vous voyez? Parce que le fait que tu vis dans ce foyer, dans ce nouveau foyer, tu es en train de vivre dans l'adultère. Est-ce que vous avez vu ça? Je rentre. On est toujours là. Matthieu chapitre 5. Regardez. Je vais vraiment préciser cette chose. Comme ça, vous allez comprendre que le mariage